Pour ceux qui étaient présents à la rencontre de prière ce matin, Timothée a prié dans la langue anglophone, et il y en a peut-être qui n'ont pas compris, mais il a lu exactement le verset qu'on avait commencé la semaine passée, et que l'on lit dans 2 Corinthiens 3,17, ça nous dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où l'Esprit du Seigneur, où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Et puis on va continuer sur cette ligne-là ce matin. Alléluia. On a regardé ensemble la semaine passée la liberté d'œuvrer. Et c'est une chose qui est extrêmement importante, et je crois que c'est une chose que malheureusement dans l'Église en général, on a comme perdu ce sens-là que nous faisons partie du corps de Christ. Et en tant que membre du corps de Christ, le Seigneur nous a équipés justement pour être en mesure de participer et de donner ce que nous avons reçu de sa part. Donc, ce matin, on a vu la semaine passée, ça ne veut pas dire nécessairement, par contre, lorsqu'on a la liberté, qu'on fait ce qu'on veut, et puis que l'absence d'encadrement ou de critères, et puis on est libre de faire ce qu'on pense qu'on devrait faire. Le Seigneur est un Dieu d'ordre, donc on veut marcher dans ses voies et de faire toutes choses avec bienséance et avec ordre. Et on a terminé la semaine passée simplement dans 1 Corinthiens 12. Et puis, ce matin, nous allons continuer avec ça. J'ai juste lu les 4 versets, je pense, un verset ou deux. Je ne me souviens pas exactement, je ne peux pas vous dire, je ne m'en souviens pas. Mais j'ai lu dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, à ma connaissance. Donc, ce matin, avant de débuter, parce que mes pensées, ils s'en allent d'un bord et de l'autre. On va demander au Seigneur son aide. On a déjà prié, mais moi, je pourrais demander au Seigneur. Seigneur, je te prie que tu mettes une garde à ma bouche, et puis que tu m'aides à proclamer ta parole, Seigneur, dans la simplicité et avec vérité. On te remercie, Seigneur, que tu es toujours présent, comme on a chanté ce matin, tu es toujours là. Tu nous promets d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, on sait que c'est vraiment une promesse que tu nous fais à chaque personne qui te suit, qui t'ont reçu comme Seigneur. On te remercie ce matin que tu sois avec nous. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ton aide, et on te remercie que tu disposes nos cœurs afin qu'on puisse recevoir de toi. C'est ce qu'on te demande au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on ne peut pas faire de notre liberté, comme Paul nous dit, que ce soit une place où la chair se manifeste, mais plutôt on désire que ce soit l'Esprit de Dieu qui soit à l'œuvre, comme la parole nous en fait part. Et on a terminé avec la liberté que nous avons en Christ. C'est une liberté dans un sens qui est unique. Et c'est ce qu'on a vu en dernier lieu la semaine passée. Et on va relire 1 Corinthiens 12. Et ça nous dit au verset 4, justement, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Vous remarquez ici, ça parle de diversité. Nous ne sommes pas tous pareils. On n'a pas tous la même appel, les mêmes dons, on n'a pas tous le même équipement pour servir. Puis on n'opère pas tous de la même façon. C'est Dieu qui opère en nous. Donc, mais il a choisi des vases qui sont différents un de l'autre. Et c'est là que Paul nous donne dans 1 Corinthiens 12, justement, qu'on fait partie de son corps. Nous sommes membres de son corps, mais pas tous les membres sont pareils, sinon il y aurait des membres inutiles. Il y a des membres qui se complémentent, il y a des membres qui ont pratiquement la même fonction. On a 2 yeux, on a 2 oreilles, on a les mêmes fonctions, mais ils sont différents. Une est à gauche, l'autre est à droite. Essayez pas de mettre une oreille gauche à droite, ça va avoir de l'air.
Voyez-vous, même si on a des dons et un appel qui est différent, et on peut en avoir similaire, mais toutefois, on doit être à la bonne place. Hein? Lorsqu'il y a une déformité, une personne a, on ne sait pas, il y a quelque chose qui n'est pas en bonne place, tout de suite, on le remarque de quoi qui ne va pas. Hein? Mais là, le Seigneur, lui, il nous a placés. Il sait exactement où on a besoin d'être. Hein? Et il a un appel particulier. Et c'est pour ça, je pense qu'on a une liberté qui est unique en tant que membre du corps de Christ. Pas unique dans le sens du Fils unique. Il est unique, il n'y a personne comme lui. Là. Il n'y aura jamais personne d'autre que lui qui va être comme lui. Il est unique. Mais unique dans le sens que Dieu nous a créés et il nous connaît intimement. C'est lui qui nous a façonnés. Il nous connaît et c'est lui qui nous place dans le corps de Christ, dans l'Église. Et ici, ça nous parle de diversité de dons. C'était intéressant parce que dans les trois aspects de la diversité, ça nous dit différentes choses. Ça comprend différentes choses au sein de cette diversité-là. Nous, en tant qu'êtres humains, on a un problème général. Et ce problème-là, c'est qu'on a la tendance de vouloir conformer tout le monde à notre image. Mais Dieu, il cherche à nous conformer à l'image de son Fils. On a la tendance de vouloir de rendre les gens conformes ou de se formaliser dans notre façon de faire. Ça, c'est notre forme, on ne changera pas de forme. Oubliez ça, on ne changera pas de forme. Non, on doit avoir la liberté de l'esprit, à travers laquelle cette diversité de dons-là puisse être exprimée et qu'elle puisse bénéficier l'Église, les membres de l'Église. Et c'est pour ça que ça nous dit, au verset 4, ça nous dit, il y a diversité de dons. Mais on apprend également, au verset 11, qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Non pas comme je le veux, non pas comme vous le voulez, mais comme l'Esprit le veut. Amen. C'est pour ça que je crois qu'on a chanté « J'écouterai ce que dit Dieu ». On doit être à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Et c'est cette distribution-là, ça représente la même chose que de la diversité dont il parle. Parce que c'est un des mots qui pourrait être traduit. Diversité pourrait être traduit comme distribuer, de répartir. C'est l'Esprit de Dieu qui répartit les dons dans l'Église. C'est certain que Paul nous encourage d'aspirer aux dons spirituels. Mais il y a des choses encore plus haut que ça. Il dit de rechercher l'amour. On doit aspirer, on doit avoir un désir. Est-ce qu'il y en a ici qui ont un désir? Je désire de servir, je désire d'être utilisé. Parce que ça nous dit au verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit donné pour l'utilité commune. Savez-vous ce qu'on fait avec des choses qui sont inutiles? On s'en débarrasse éventuellement. Des fois, ça nous prend du temps. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend quelque chose de spécial pour nous emmener à se défaire des choses qui sont inutiles. À sécher les choses. Dieu connaît ce qui est utile et inutile. Et l'Esprit qui œuvre en nous et à travers nous, c'est pour l'utilité commune. C'est pour le bien d'autrui. C'est pour le corps de Christ. On voit ça à travers, lorsque Paul nous parle de ces choses-là, on le voit à travers tout ce qu'il nous dit. Une des choses à propos de l'Esprit, c'est que ça nous rend des êtres non égoïstes, non centrés sur nous-mêmes, mais centrés sur les autres. C'est dans un petit peu plus loin, dans Corinthiens. Ça m'échappe comme ceci. Mais ça dit pour le besoin d'autrui, le bien d'autrui. Ça va me revenir, on en parlera tantôt.
Mais c'est l'Esprit qui distribue les dons, les grâces, les faveurs qui nous sont données et accordées viennent de l'Esprit de Dieu. C'est cette distribution-là, c'est cette diversité-là qu'il donne à tous et à chacun. Et également, nous avons des choses qui sont différentes. C'est pour ça qu'il dit, nous avons une diversité de ministères. Il y a une différence dans le service que l'on rend. Mais le service, premièrement, est rendu au Seigneur, et puis, suite à ça, à ceux qui nous entourent. Pour ceux qui nous entourent. Dans Romains 12, 6, ça nous dit, nous avons des dons différents. Et ça a une utilité pour tous et chacun. Chacun contribue. Différents ministères, différents services, mais le but est le même, c'est pour une utilité commune. C'est pour l'utilité commune de l'Église. Dans 2 Timothée, si vous allez tourner avec moi dans 2 Timothée, et Paul ici exhorte justement Timothée. Il lui dit au verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur, et en s'abstenant, 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, 21, excusez, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est comme si le Seigneur peut dire, lui, ce que je vais demander, ou elle, ce que je vais demander de faire, ils vont le faire. Mais ça nous dit ici, Paul nous dit, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, mais quelle chose qu'il demande, quelle chose qu'on doit s'abstenir. Si on regarde au contexte immédiat, ça nous dit ici, au verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Donc, il faut faire attention. On doit se purifier, on doit s'éloigner de ces choses-là, de s'abstenir de ces choses-là. De quoi? Des disputes de mots. Et ces disputes de mots-là servent à quoi? Ils servent à la ruine. Est-ce que ça fait partie des dons de l'Esprit? Les dons de l'Esprit servent à quoi? Ils sont utiles. C'est pour l'utilité commune. Non pas pour la ruine, mais pour l'édification. Ce qu'on veut savoir, si on est vraiment animé de l'Esprit, c'est que ça va bâtir. Ça va édifier, ça va encourager. Ça peut reprendre, oui, ça peut emmener une correction. Pas de problème, parce que pourquoi Paul dit, l'autorité que j'ai reçue, ce n'est pas pour votre destruction, c'est pour votre édification. Amen. Hein? Parce que c'est ça que l'Esprit fait. Même si Paul les avait repris, puis même s'il s'est abstenu de dire « j'irai pas parce que si je vais maintenant, je vais y aller avec la verge, mais j'aime mieux y aller avec l'amour. » Fait qu'il a attendu avant d'aller à Corinthe. Mais ça ne l'a pas empêché d'emmener des corrections et puis des réprimandes à ces personnes-là, mais il l'a fait dans l'amour et le but, c'était l'édification. Ce que le Seigneur me donne à vous donner, c'est pas pour vous ruiner, c'est pour vous édifier. C'est vous emmener à être plus près de lui, plus proche de lui, de le connaître davantage. Je l'ai dit à quelques reprises ici, mais je me souviendrai toujours d'un ministre. Ça faisait 50 ans qu'il était dans le ministère, je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Et il disait, je connais moins le Seigneur aujourd'hui que je le connaissais il y a 50 ans. Mais ce qu'il disait, franchement, c'était, je suis tellement petit. Il est tellement grand. Je réalise à quel point je suis petit après 50 ans de ministère et à quel point il est grand. C'est pour ça que je le connais moins aujourd'hui que je le connaissais il y a 50 ans. Parce que c'est vrai, lorsqu'on vient au Seigneur, on pense « Oh my! Wow! Et c'est merveilleux! Et on doit jouir de ces moments-là. » Mais ça veut dire quoi? Plus qu'on avance, et plus qu'on grandit, et plus qu'on voit Dieu dans sa grandeur, dans sa merveille, et plus on réalise, comme Marie, c'est ce qu'elle a dit, elle dit « Oh, tu as jeté les yeux sur la bassesse de tes servantes. »
elle a réalisé à quel point elle était basse, à quel point elle était petite. Et je crois qu'on a besoin nous-mêmes de réaliser ces choses-là. Plus qu'on avance, notre Dieu est au-delà de ce qu'on peut pleinement saisir. Et c'est pour ça que Paul dit, je veux le saisir comme lui m'a saisi. Jésus nous a saisis. Mais maintenant, à notre tour, on veut, Seigneur, je veux le saisir. Je veux le connaître. Et Paul, lorsqu'il parlait de connaître Christ, ce n'était pas simplement de le connaître pour les bonnes choses. Je veux le connaître même dans la souffrance. Dans la conformité à sa souffrance. Je veux marcher comme il marchait. Et si l'on marche à la suite de Christ, frères et sœurs, vous faites assurer que vous allez avoir des choses que les gens n'auront pas. Même si vous faites tout le bien dans le monde, Jésus nous a dit, vont vous haïr. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont haï. Ce n'est pas personnel, mais c'est envers Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes sont en rébellion contre Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Ça, c'est l'état général de ce monde. Ici, c'est pour ça que je crois que Paul encourage Timothée de s'abstenir de ces choses-là, les disputes de monde qui servent à la ruine. Mais il dit de s'efforcer de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Première chose, frères et sœurs, pas la première chose qu'il encourage Timothée, mais une des choses qui est essentielle, si on veut éviter certaines choses, s'abstenir de certaines choses, c'est de se présenter devant Dieu. Des fois, on est prêt à vouloir faire certaines choses, mais on ne s'est même pas présenté devant Dieu. Et il y en a plusieurs, et on voit ça dans les Écritures, n'est-ce pas, qu'il va y avoir un temps où les gens vont dire, Seigneur, d'amour ne pas faire en ton nom. Et puis, je ne vous ai jamais connu. Ils ne se sont jamais présentés devant Dieu, mais ils ont fait une tonne de choses. Ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Mais Paul, ici, dit à Timothée, dis-toi, présente-toi devant Dieu. Sois un homme, un ouvrier éprouvé. Un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite, encore une fois, il le répète, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent sont toujours dans l'impiété. Lorsqu'on a des discours qui sont vains, lorsqu'on embarque dans ces disputes de mots, dans ces choses-là, frères et sœurs, ça ne mène pas à la piété, ça mène à l'impiété. Ça mène à la ruine. Et là, Paul dit à l'impiété. C'est comme si une personne pouvait garder une apparence, comme si ça allait bien, mais à l'intérieur, c'est l'impiété, c'est l'iniquité. Et c'est exactement ce qu'il a dit, Jésus, n'est-ce pas? Il a dit ça concernant ces personnes, il a dit, Seigneur, n'avons-nous pas faim? Il dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. L'impiété était au sein de leur cœur, et non pas l'esprit de Dieu. Ils ont œuvré selon la chair, au nom du Seigneur Jésus. Et ça nous dit ici, leurs paroles rongera comme les gangrènes de ce nom sont éminées et finettes, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Les paroles, des disputes de mots, les paroles vaines, éventuellement, frères et sœurs, ce que ça fait, c'est que ça détourne. Ça se détourne de la vérité et ça vient dire des niaiseries. Parce que lorsque tu rejettes la résurrection ou que tu dis que la résurrection est déjà arrivée et que tu contredis la parole de Dieu, il y a quoi être inquiet. Et ces personnes-là, c'est ça que Paul dit, ils se sont détournés de la vérité. Verset 19, Alléluia, néanmoins le solide fondement posé par Dieu subsiste. Et ce fondement, c'est qui? Christ. Avec cette parole qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, une personne qui élève la voix et dit, ah, je connais le Seigneur, Jean dit, si tu connais le Seigneur, tu as mieux marcher dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, sinon tu es un menteur. Hein? Et là, c'est là que Paul dit, dans une grande maison, il y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve peu,
Nous avons été purifiés, se conservent purs en s'abstenant de ces choses et sera un vase de mer sanctifié. Le cri de mon cœur, pas seulement pour ma vie, mais pour l'Église. Et je crois que c'est ce que le monde a besoin. Une Église qui marche dans la pureté, qui marche dans la sainteté, qui reflète le caractère de Dieu, qui reflète la présence de l'Esprit, qui fait en sorte que nous sommes purs. Parce que l'Esprit nous sanctifie, nous rend purs. Et sera un vase de mer sanctifié, utile à son maître et probatoire. Bon, c'est le cri de mon cœur, j'espère que c'est le cri de votre cœur. Seigneur, je veux simplement être utile. Utile dans l'humilité. Utile de marcher à ta suite. Et ne pas me promouvoir moi-même, mais de te promouvoir toi. Parce que c'est toi que l'on veut voir glorifier. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens, parce qu'il parle de diversité de dons, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est Dieu qui nous rend capables. C'est ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Dieu nous rend capables. C'est pas qu'on est capable de nous-mêmes, mais Dieu nous rend capables. Si Dieu était capable de rendre Paul capable, pensez-vous qu'il est capable de vous rendre capable? Pensez-vous que ça s'applique aujourd'hui? Je suis convaincu que ça s'applique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. Et si le même esprit qui a resté Christ entre les morts habite en vous, lui aussi va rendre vivant votre corps, va vous rendre vivant. C'est la chose qui est importante. On voit ici que dans les Écritures, c'est pour la contribution. Notre contribution, justement, les différences de dons, la répartition que l'Esprit a fait, c'est pour l'utilité du Seigneur, mais c'est également pour l'utilité commune. Notre contribution, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et savez-vous comment est-ce qu'on va reconnaître que c'est du corps de Christ? Allez avec moi dans Ésaïe. Il y a 2 versets que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Ésaïe 8, un verset qu'on connaît très bien. Au verset 20, ça nous dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de mort pour le peuple. » À la loi et au témoignage. Le témoignage de l'Esprit, frères et sœurs, et la parole de Dieu sont une nécessité pour nous. Parce que sans la parole et sans l'Esprit de Dieu qui rend témoignage, il n'y a pas de mort. On ne verra jamais clair. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est clair, qui illumine nos cœurs, qui nous fait comprendre. Allez dans Jérémie 23. Jérémie 23. Là, il parle au berger, il parle au prophète dans ce chapitre-là. Et puis, il dit au verset 15, c'est pourquoi, parce que là, il a dit que les prophètes et les bergers là, sont complètement détournés, sont complètement dans le champ, comme on pourrait dire. Ça nous dit au verset 15, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes, voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'inquiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Au lieu de dire à la loi et au témoignage, ils disent écoutez-moi. Ça fait une grande différence. À la loi et au témoignage. Ils disent à ceux qui méprisent l'Éternel, qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix
Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ils ne parlent pas selon la loi ni le témoignage. Parce que la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur, qu'ils se détournent de l'iniquité, qu'ils abandonnent l'iniquité. Mais eux, ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, tout va bien aller. Tout va bien aller. Et leur programme l'assurance lorsqu'ils devraient leur donner des avertissements. Regardez ce qu'il dit au verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Et là, il procède à dire que celui qui est dans son conseil, il entend qu'il y a une tempête qui s'en vient. Il entend qu'il y a des choses que Dieu va dealer avec dans le cœur des hommes. Et qu'il va accomplir ce dessein. Mais regardez au verset 21, ça dit, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, à la loi et au témoignage. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Voyez-vous, lorsque l'Esprit parle, il nous amène à vivre pour lui, pour Dieu, pour Christ, et à abandonner nos vieilles voies. C'est là qu'on reconnaît, si une personne marche dans la méchanceté et elle est encouragée dans ça, on sait que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Mais il dit, il aurait dû faire entendre les paroles de mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. Voyez-vous, le message n'est pas de condamner. Le message n'était pas de les juger, de dire, OK, c'est fini. Le message était, revenez! Revenez au Seigneur. Écoutez, abandonnez vos mauvaises voies. Verset 26, il nous dit, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Au verset 28, ça dit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Pourquoi mélanger ce qui est impur avec ce qui est pur? Pourquoi mélanger ce qui est vain avec ce qui est vrai? Tu ne mélanges pas la paille avec le froment. Ça peut être séparé. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Quand l'Esprit est à l'œuvre, frères et sœurs, c'est utile pour le peuple. Lorsque les dons de l'Esprit, les ministères du Seigneur et les opérations que Dieu opère en tous et en chacun sont présents, c'est utile pour le peuple de Dieu. Mais lorsque c'est du mensonge et c'est des visions de nos propres cœurs, ça n'a aucune utilité. Pourquoi? Parce que ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça ne nous amène pas à nous rapprocher. Ça ne nous amène pas à être dans son conseil, d'aller chercher son conseil. Mais ça nous amène plutôt à s'appuyer sur nous-mêmes, sur nos propres forces. Et de dire, ah, on est capable de le faire. On va le faire en son nom. Non. Mais sans être dirigé par l'Esprit de Dieu. Oui, il y a distinction. Dieu nous rend capable. Il nous donne la force. Et savez-vous quoi? Il faut faire attention de ne pas prendre Dieu pour un menteur. Parce qu'il nous dit, c'est lui qui nous rend capable. Dans 2 Corinthiens 3:5, c'est très clair. Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Donc, on ne veut pas dire, ah non, le Seigneur ne m'a pas fait capable. Il ne m'a pas rendu capable. Non, non. Attendez, est-ce qu'on va croire la parole de Dieu? Est-ce qu'on va se tourner à la loi ou au témoignage?
où on va se tourner à nos propres pensées. On doit se tourner à lui. C'est lui qui nous donne la force. Juste pour vous encourager ce matin, allez avec moi dans Éphésiens. Paul prie, on a regardé ça ensemble dans le passé, Paul prie avec ferveur, il demande dans ses prières que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur. C'est pas vrai? Regardez ce qu'il dit au verset 19. Et quel est, chapitre 1, Éphésiens 1, et quel est envers qui? Envers nous. Est-ce que Paul exclut les personnes? Lorsqu'il parle aux Éphésiens, il dit c'est envers nous. Envers nous. Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Et si on vient à penser, on se demander, c'est quelle sorte de capacité, quelle sorte de force qu'il donne? Il dit, vous avez juste besoin d'en donner la résurrection. Et savoir à quel point Dieu nous donne la puissance et la force. Tu regardez la résurrection. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Il n'y a rien de trop difficile, il n'y a rien de trop dur. Mais, comme j'ai mentionné dans le passé, ce n'est pas de courir après ces choses-là, mais c'est d'être des vases qui sont purs. Les Seigneurs ont simplement été utilisés. Simplement être utilisés. C'est tout ce qu'on recherche. Seigneur, c'est pour ta gloire. C'est ce qu'on te demande. Encore une fois, dans Colossiens 1, Paul l'applique à lui-même. Encore une fois, il dit, dans Colossiens 1, verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Des hommes qui ont revêtu Christ, comme il parle dans Éphésiens. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Dieu pourvoit la force, et c'est une force qui est agissante. Paul dit, je combats avec sa force qui agit en moi. Même il en met, il dit qu'il agit puissamment en moi, comme si ça... Je cherche à saisir comme lui-même m'a saisi. Donc ce matin, on regarde dans 1 Corinthiens 12, et puis on voit dans ce passage-là qu'on a une liberté également de bénéficier des uns des autres par les dons qui sont là, qui sont exercés. Quel que soit le don, il y a un bénéfice parce qu'on est édifié par ces dons-là. Du moins, c'est le but des dons d'être édifiés. On regarde à partir du verset 12 jusqu'au verset 26, c'est ce qui fait référence. Mais il nous met en garde. Il nous met en garde même contre nous-mêmes dans un sens. Parce que on a la tendance de se comparer. Est-ce qu'il y en a des fois que vous vous comparez avec l'autre? Peut-être bien c'est juste moi qui ai une défaillance à ce niveau-là. On a tous la tendance de se comparer. Et c'est une chose qu'on ne devrait pas faire. Mais ici, dans le chapitre 12, il dit on est plusieurs membres, à partir du verset 12, il compare les membres du corps comme nous dans le corps de Christ. Mais Paul ici nous assure, ici, nous avons tous, en effet, été bâtis au verset 13, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Et c'est pour ça, des fois, j'ai de la difficulté avec les gens qui disent « Ah, moi, l'Église, je ne veux rien savoir. Je n'ai pas besoin de l'Église. » Écoutez, si vous avez été baptisés dans un seul esprit, le but, c'est pour former un seul corps. Et ce n'est pas juste un corps spirituel qui flotte, et puis qu'on flotte avec ce corps-là. Non, c'est un corps là où on est utile. C'est une utilité commune. Qu'on travaille ensemble, qu'on œuvre ensemble. Et c'est pour former un seul corps, soit juif, soit grec,
On pourrait rajouter soit français, soit anglais, soit espagnol, soit portugais, soit... Quelle que soit la nationalité, frères et sœurs. On est ici pour former un seul corps. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est vraiment l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Parce que ça serait simplement juste nous. Vous savez ce qui se passerait? On serait dans la chicane et bien souvent, on ne se tiendrait même pas ensemble. Pourquoi? Parce que nos diversités, nos différentes personnalités font en sorte que non, non. Mais là, en Christ maintenant, c'est qu'on n'en regarde pas simplement à la personnalité, on regarde du fait que nous sommes baptisés de l'Esprit et maintenant on forme un corps, et c'est Christ qui est la tête, et c'est de lui qu'on prend nos ordres. C'est lui qui nous enseigne comment est-ce qu'on doit vivre et comment est-ce qu'on doit être les uns avec les autres. Et pour ça, souvent, on a besoin d'être repris, on a besoin que son œuvre se fasse, qu'on soit changé, transformé, comme on a entendu ce matin, d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Afin qu'on puisse être en mesure de discerner la volonté de Dieu. Mais je peux vous dire une chose, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit un corps uni en Jésus-Christ, qu'il se repose en lui. On n'est pas ici pour jouer à l'Église. Je n'ai pas de temps pour jouer à l'Église. Puis je ne veux pas jouer à l'Église. Nous sommes le corps de Christ, un témoignage. Et les gens, Isaïe dit, les gens vont venir à Sion pour entendre, pour être enseignés de Dieu, pour entendre la loi de l'Éternel. Pour entendre la parole de Dieu. Ça nous dit au verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, et là c'est là que ça s'adresse à nous. Arrêtons de se comparer, parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps. Parce que moi, je ne fais pas telle affaire, puis moi, je n'ai pas tel don, je n'ai pas tel ministère, je n'opère pas de telle façon, mais je ne fais pas partie du corps. Et ça, je pense que c'est une valeur pour nous individuellement. Faisons attention de ne pas se comparer et de se sortir des rangs ou de l'appel que Dieu a ou de la fonction dans laquelle Dieu veut qu'on opère. Mais il y a l'autre côté de la médaille également. Faisons attention, parce qu'il y en parle un petit peu plus tard. Mais regardez, on va juste continuer, on va sauter quelques versets, mais ça parle de l'oreille, je ne sais pas l'oreille. Et Paul vraiment établit la ligne de pensée. Non, on ne peut pas penser comme ça. On ne peut pas dire, ah, parce que je ne suis pas ça, comme ça, mais je suis bon à rien. Parce qu'il y a des gens qui pensent de même. Si je n'ai pas tel don, tel service, ou je n'opère telle façon, mais je suis bon à rien, je ne suis pas parti du corps. Non. Vous savez, là, ce qu'il dit au verset 18, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps. Qui a placé les membres dans le corps? Dieu. Et ça nous dit, comment? Comme il le veut. C'est Dieu là, qui est à l'œuvre. Et c'est lui qui place comme il veut. Et là, il nous dit, ça disait, si tout c'était un seul membre, vous serez le corps. Il n'y aurait pas qui manquerait, c'est certain. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et là, c'est là qu'on va faire attention également envers les autres. Parce que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Si ça va d'un bord et de l'autre, un côté, tu veux dire, ah, parce que je ne suis pas ça, je ne suis pas dans le corps, ou de l'autre côté, tu dis, parce que toi, tu n'es pas ça, tu fais pas partie du corps. Non. Il faut faire attention, il ne faut pas aller d'un côté, dans l'extrême à l'autre. Il dit la même chose, il dit, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, et là, il va dans les membres qui sont moins décents que les autres, et puis on a quand même une bonne idée de ce qu'il parle, et des choses qu'on tient, non pas à la vue des gens, n'est-ce pas? Et puis ça nous dit au verset 24, tandis que ceux qui sont décents n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin d'autant d'attention, hein? Et ça nous dit, Dieu a disposé notre corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Alors, nous remarquons deux choses qu'on doit remarquer ici. Dieu a placé les membres, a disposé le corps de façon qu'il n'y a pas de division. Je ne me promène pas en disant, puis je me donne des coups. Oh! Mon corps est en unité. Il
fonctionnent ensemble. Hein? Lorsqu'une personne s'abuse physiquement, on dit qu'il y a un problème. Mais malheureusement, l'Église a souvent donné cette impression-là qu'il y a un problème dans l'Église. Et souvent, le problème, c'est qu'au lieu de s'attacher à lui, et au lieu de laisser l'Esprit de Dieu œuvrer, et de considérer ce que la parole de Dieu nous dit, et la place que nous avons, c'est qu'on se met à mal fonctionner, à se frapper les uns les autres, et pour nous dire de faire attention de ne pas se dévorer l'un et l'autre. Mais c'est Dieu qui a disposé le corps pour pas qu'il y ait de division, mais que les membres aient également soin des uns des autres. C'est le but. Qu'on s'aide, qu'on prenne soin des uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si vous êtes le corps de Christ, possible, ça nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun. Il n'y a pas d'exception ici. Ma petite orteil est aussi membre de mon corps que mon pouce ou que ma tête. On est un membre du corps de Christ. Et c'est une chose, je crois, que l'Église a besoin de saisir. Chacun pour sa part. Et là, il nous dit, et Dieu a établi dans l'Église. Et cela, je crois, qui fait toute la différence. C'est qu'on peut avoir un système que les hommes établissent. On peut bien commencer, mais des fois, ça finit mal. Pourquoi? Parce que les hommes, souvent, on a la tendance de vouloir gérer les choses. C'est une bonne chose de gérer lorsque c'est sous la direction du Seigneur, la gouvernance de l'Esprit. Mais c'est Dieu qui a établi dans l'Église. Dieu aime son Église. Malgré toutes les choses qui peuvent s'y trouver au sein de l'Église, Dieu aime son Église et ça lui quoi l'Esprit œuvre pour purifier l'Église. Et je crois que Jésus, lorsqu'il a dit, il avait Jean le Baptiste a dit, il a son vent dans la main et il purifie son âme. C'est ce qu'il est en train de faire. Alléluia. On voit également dans ces versets-là, frères et sœurs, que nous avons une liberté de bénéficier des membres du corps, comme on vient de voir, de prendre soin des uns des autres. On a également la liberté de contribuer chacun pour sa part. Tous ont une fonction. Et on le voit dans Romains 12, justement, il dit on a des dons qui sont différents, mais c'est pour le bien de chacun. Romains 12. Je sais que je suis un peu long, mais j'aimerais finir cet aspect-là aujourd'hui, si vous me le permettez. Oui. Barrez pas. On vous donne la permission de ne pas partir, mais on barrez pas. Romains 12. Romains 12 au verset 6, encore une fois, on lit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec foi. Là, il donne simplement quelques exemples de différents dons, mais c'est des dons qui sont différents. Et ça veut dire quoi? Même les dons qui sont différents sont opérés souvent différemment. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés différents. Et c'est là dans la mesure d'apprécier comment est-ce que Dieu utilise différentes personnes comme il le veut. Et on a une responsabilité, frères et sœurs. On voit dans les paraboles, souvent il y a des enseignements, n'est-ce pas, dans les paraboles. On voit la parabole du talent, des talents, que les serviteurs étaient responsables. Ils devaient, ce qu'ils avaient reçu, le mettre de le faire valoir. La même chose avec la parabole des mines, faites-les valoir. Donc, on a cette responsabilité-là entre nous. Nous avons reçu, non seulement entre nous, mais devant le Seigneur, nous avons reçu de sa part.
Et c'est une des choses que Paul dit vraiment clairement aux Corinthiens, le fait que vous avez reçu des choses, mais je ne sais pas comme si vous ne les aviez pas reçues. Vous les avez reçues. Dieu donne à son Église, donne aux membres du corps. Mais l'objectif, et on va terminer avec ça, l'objectif de tout ça, frères et sœurs, est tellement clair pour Pierre. Et je pense que Pierre a appris, parce qu'on sait que Pierre avait une tendance à se mettre le pied dans la bouche, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a quand même gardé et s'en est servi puissamment. Pierre a appris. Il a grandi. Bon, si on est les mêmes qu'on était là, même juste 6 mois, un an passé, Dieu veut qu'on grandisse continuellement. Qu'on grandisse dans sa grâce, dans la connaissance de Dieu. Et puis Pierre nous fait part que vraiment l'objectif de ce que Dieu nous donne, c'est la gloire de Dieu. Et on s'aperçoit lorsqu'on lit les Écritures que c'est jamais centré sur l'homme. C'est jamais pour que l'homme paraisse bien. Hein? Là, un instrument peut être admiré, on va dire, oh wow, nice, ça travaille bien. Mais c'est celui qui utilise l'instrument qui tire la gloire. Et c'est ça l'objectif. Notre objectif, c'est que tout ce qu'on fait, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Non pas pour notre gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu. C'est ce qui devrait être notre motif. Lorsqu'on considère le contexte, à partir du verset 7, Pierre ici dit, hey, la fin de choses est proche. Ça devrait amener notre attention de dire, hey, c'est important. La fin arrive. Imaginez-vous comment est-ce qu'on peut être à la fin. On ne va pas se faire prendre les plaies baissées comme l'expression très québécoise. Mais c'est vrai, on veut être prêt, on veut se préparer. C'est comme si Pierre ici nous dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobre pour vaquer à la prière. La première chose dans laquelle on devrait se donner, c'est de prier. Seigneur. On va le faire avec sobriété, être sobre. Et je pense que ça fait référence, lorsque ça parle d'être sage et sobre, c'est de faire fléchir nos propres passions. C'est Jean qui dit, j'ai fait plier ma volonté. Faire plier nos passions. C'est d'exercer un contrôle de soi, parce que c'est le fruit de l'esprit, ça nous amène à avoir un contrôle sur nous-mêmes. Et ça, dans le but justement de prier, d'aller devant Dieu. On a cette liberté-là, frères et sœurs. C'est tout grand ouvert. Ce que Jésus a accompli à la croix, ce n'est pas seulement le salut, mais c'est qu'il nous a ouvert la porte pour qu'on puisse être en communion avec Dieu. Est-ce qu'on saisit cette opportunité-là? Nous avons un libre accès. Nous avons non seulement ça, nous avons l'assurance de s'approcher de lui. Et Paul continue, il dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Pierre plutôt. Là, on est dans 1 Pierre 4. Au verset 8, il dit avant tout, aimer les uns pour les autres, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et c'est intéressant, ici, on a une liberté d'exercer. On est libre maintenant d'exercer l'hospitalité selon les normes des Écritures. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Et la racine de ce mot-là, hospitalité, c'est d'être lié d'amitié avec quelqu'un. C'est tisser des liens d'amitié. Et puis, moi, remarquez comment est-ce que dans les dernières 30 années, moi je peux le dire, je l'ai vécu, même dans les 35 années, que de moins en moins l'Église tisse des liens d'amitié. De moins en moins, l'hospitalité est exercée. Et ici, Pierre dit, exercer. Vous voyez la fin des temps, vous voyez la fin est proche. Exercer l'hospitalité. Mais ça va parler de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Hein? Fait qu'il y a des choses qu'il va falloir, OK, j'aime cette personne-là, il y a des choses qui m'agacent, qui me tracassent, ou maintenant que j'aime pas, mais par amour. Hein? J'exerce
toutefois l'hospitalité. Je tire des liens d'amitié avec ces personnes-là. C'est le résultat de cet exercice-là, d'exercer l'hospitalité, c'est que j'ai tissé des liens d'amitié. Et de le faire avec transparence, il dit sans murmure. Sans murmure. Sans quoi, là, des fois, il y a des choses qui nous déplaisent. On commence, qu'est-ce qui arrive quand c'est des choses qui nous déplaisent? On commence à dire des choses comme les enfants d'Israël. Et Dieu n'a pas aimé ce que les enfants d'Israël ont fait. Et ça les a emmenés dans le trouble à maintes reprises. Et même d'être rejetés selon Hébreu 3, c'est ce que ça nous dit, dans leur désobéissance. Et voici ce que Pierre nous dit au verset 10, il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, des divers dons, des diverses distributions de cette grâce-là, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Ça, c'est l'objectif, frère et sœur. Et c'est ce que Pierre met en évidence. Ce qu'on a reçu, c'est pas pour qu'on soit élevé nous-mêmes. On est libre. Nous avons la liberté de servir avec les dons qu'il nous a donnés. Et c'est afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et c'est pour ça que je crois que Paul a commencé dans 1 Corinthiens 12. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ces choses-là. On veut marcher sur notre Seigneur. Et il termine dans cette lettre-là, justement, dans 1 Corinthiens 15, avec une parole d'encouragement. Il nous dit de travailler de mieux en mieux au service du Seigneur, à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. Amen. Notre travail n'est jamais vain. Nous travaillons pour glorifier Dieu. Et soyons prêts à être des bases utiles pour notre vie. Ça nous demande de se conserver de certaines choses, de s'abstenir de certaines choses, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes et maintenant on est à l'écoute de Dieu. Amen. Merci pour votre patience. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?